Monsieur Zeus, Nouveau, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir choisi écrire sur M. Sylvanus Olympio? Oui, mais Sylvanus Olympio, c'est le premier président du Togo. C'est le père de l'indépendance, comme on aime à le dire. Donc, en tant que jeune journaliste, mes recherches m'ont permis d'envisager un projet de livre sur ce grand homme. Donc, nous avons poursuivi les recherches et après plusieurs nuits sans sommeil, le bébé est venu au monde et aujourd'hui nous sommes là pour le présenter au public togolais. Alors en deux mots, que pourriez-vous nous dire par rapport à Sylvanus Olympio? Sylvanus Olympio, comme je l'ai dit, c'est le premier président du Togo et il est l'un des tout premiers Africains à avoir pris la parole à la tribune de l'Organisation des Nations Unies et déjà bien avant les indépendances, lui parlait de la nécessité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest de se réunir en un bloc économique. Une idée qui donnera plus tard à la CEDEAO que nous connaissons. Donc, Sylvanus Olympio a eu l'idée. Il était même en discussion avec les dirigeants nigériens pour donner corps à ce projet. Malheureusement, le coup d'État de 1963 ne lui a pas permis de continuer l'aventure. Mais après 1975, je crois, il a continué son projet et finalement la CEDEAO a vu le jour avec le concours du président nigérian, le général Gohan. Donc, en dehors de l'Afrique occidentale, il s'est beaucoup battu pour une Afrique qui doit se développer économiquement d'abord avant d'aller vers des regroupements politiques. Donc, sur ce point, il s'oppose à Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, pour lui, il faut d'abord une organisation politique, un gouvernement continental, alors que pour Sylvanus Olympio, les jeunes pays qui viennent d'accéder à leur indépendance ont des besoins vitaux. Les populations ont beaucoup d'attentes. Ces attentes, c'est le développement économique. Ces attentes, c'est le bien-être. Donc, c'est sur les deux entités-là que Sylvanus Olympio et Kwame Nkrumah ne se sont pas entendus. Et l'autre préoccupation également, c'est que Kwame Nkrumah voudrait faire du Togo, le Togo actuel dans lequel vous et nous vivons, il voudrait faire de ce Togo la 7e province du Ghana. Ce qui a attisé la tension entre les deux grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre continent. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussé, c'est le goût à la lecture qui m'a poussé parce que en lisant, j'ai découvert qu'il y a un pan de l'histoire de Sylvanus Olympio qui n'est pas largement abordé. Donc j'avais ce projet-là depuis et j'ai eu un peu de temps l'année dernière. J'ai voulu même faire sortir l'ouvrage à l'occasion du 50e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Mais question de temps, parce que je suis avant tout journaliste, donc tout ça là n'a pas permis de rédiger à temps l'ouvrage, mais les choses se sont bien passées. L'ouvrage est sorti en novembre dernier. Et problème de temps également, aujourd'hui on est là pour la dédicace. Donc je crois que en tant que jeune, nous pensons que notre ouvrage sera porteur si c'est écrit par un jeune. Donc c'est pourquoi je me suis essayé. Maintenant, je crois que c'est un défi que j'ai lancé à nous tous. Il faudrait que nous, les journalistes togolais, on commence à écrire sur nos hommes parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Cameroun, en France, les journalistes écrivent sur leurs hommes. Donc au Togo, nous, on ne le fait pas et je nous invite à partir d'aujourd'hui à le faire, à écrire sur les gens qui marquent notre histoire, tant sur le plan politique, culturel, sportif et économique. Oui, juste, quelle est la portée de ce nouveau ouvrage pour la jeune génération? Oui, je ne peux pas être à la fenêtre et me voir passer dans la rue. Donc la portée, c'est vous qui allez lire l'ouvrage et me dire la portée, parce que je ne peux pas l'apprécier pour moi. Moi, j'ai
pour parler comme Stendhal, c'est une bouteille que j'ai jetée à la mer. Donc que chacun de nous se jette à la mer pour chercher d'attraper la bouteille et voir ce qu'il y a dans la bouteille. Voilà, et après on verra pour faire le point. Alors, vous avez parlé de ce beau livre sur une autre personnalité. Pourriez-vous nous dire qui c'est? Non, là ce n'est plus, un scoop. Mais je vous dis que ça va sortir avant la fin de l'année. Merci. Comment se fera la promotion du livre? Est-ce que vous organiserez des ateliers, des colloques du film? Bon, j'envisage quand même des ateliers, mais pour le moment, le livre est disponible à notre siège. On va les mettre dans certaines librairies de la place, mais je compte, parce que tout est question aussi des moyens financiers. Si les livres sont bien achetés, on va faire d'autres impressions, mais s'ils ne le sont pas, bon, on va se contacter de ce qu'on a fait. Voilà. Qui sont ceux qui ont participé à vos côtés à la rédaction de ce livre? Non, c'est moi-même qui l'ai écrit, mais j'ai quand même approché, comme je l'ai dit lors de la séance questions-réponses, certaines personnalités du pays. Est-ce que vous avez à approcher ceux qui ont écrit l'histoire des Togo? Oui, bon, j'ai approché M. Demokoto. Non, l'histoire des Togo, je ne l'ai pas approché, mais j'ai lu ses ouvrages. J'ai lu les ouvrages de Paul Hubin, j'ai lu les ouvrages d'autres chercheurs également, professeur Napo, et il y a mon mentor qui est le vieux Godwin Tété. On travaille tous les jours ensemble, donc c'est grâce à lui-même que j'ai pu éditer l'ouvrage au niveau des éditions là-bas. Alors, possible qu'on puisse voir une œuvre de Zosazia Louvo sur le général Gnassingbé Yadema? Ah oui, oui, mais si j'ai un projet, tout est question de disponibilité, mais si tout va bien, si Dieu nous prête vie, parce que si tout va bien, c'est possible qu'on écrive un livre sur Yadema à l'occasion des 10 ans de son décès. Merci.